auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir. Je viens
Je veux rester près de toi. Oh yeah. Je veux rester près de toi. Gloire à toi, Seigneur, et béni soit ton Saint-Nom. Vous bénissons, peuple de Dieu. Nous prions vraiment que sa grâce envers vous soit encore multipliée. Que son nom soit loué et béni. Alléluia. Amen. Là où les cœurs seront ouverts, la croix restera toujours une œuvre sublime. Et si nous voudrions parler humaine, elle restera toujours un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre dans lequel nous ne parviendrons jamais à lire tout le contenu. J'ai voulu, en cette période pascale, n'ayant pas les moyens de rassembler l'Église et de me donner à ce qui pourrait paraître une tradition, mais une bonne, prendre le temps de nouveau de considérer l'œuvre de la croix. Alors, pendant quelques soirées sur Internet et à la radio, j'ai essayé de développer, pour votre édification, quelques pensées sur la richesse de la croix, comprendre la croix. Bien-aimés, nous pouvons être sauvés, et je dirais même un jour avoir compris l'œuvre de la croix. Mais il s'en révèle une nécessité de se remémorer ce que Dieu nous a offert à la croix. Et pour ceux qui ne le savent pas, de découvrir ce qu'est la croix. Ce matin, simplement, je voudrais, le temps me manquera, mais je vous dirai tout ce que j'aurai le temps de pouvoir vous dire sur le sacrifice. Et le titre de ma prédication, c'est le parfait sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus est parfait, nous le disons. Mais moi, mon souci à moi, c'est que chaque chrétien qui vit sa chrétienté sous la responsabilité de ma pastorale ou de mon pastorat puisse pouvoir comprendre ces choses. Je regarde cela comme un devoir de ma part devant Dieu, d'aider le chrétien à comprendre pourquoi il a saisi Christ et il doit garder Christ. Pardonnez-moi si cela peut paraître pour vous une chose trop humaine, mais cela me rappelle à mes exigences envers vous. Et la raison pour laquelle un jour Dieu a posé sa main sur moi. Le sacrifice de Jésus n'était pas le premier. Et avant Jésus, sous l'ancienne alliance, ou sous l'alliance qui a précédé l'alliance avec Christ, l'alliance qui est scellée par le sang de Christ, avant cette alliance-là, il y eut l'alliance de la croix.
Et sous l'alliance de la croix, la question du péché devait être réglée d'une certaine manière. Lorsque quelqu'un avait péché, Dieu avait institué le principe du sacrifice. C'est-à-dire, on ne pourrait jamais résoudre la question du péché sans le sacrifice. Et c'est pourquoi il est bon pour moi de vous rappeler certaines choses, très simplement. Si vous prenez des notes, faites-vous le plaisir de lire le livre du Lévitique. Dans son chapitre 4, la Bible va nous parler de plusieurs sacrifices. Mais en lisant le livre, on s'aperçoit qu'il y a 5 sacrifices. 5 sacrifices qui sont divisés en 2 groupes. Il y a 2 sacrifices qui est le sacrifice d'expiation au chapitre 4 du Lévitique et le sacrifice de culpabilité que vous trouverez au chapitre 5 qui ne sont pas des sacrifices selon que dit l'Écriture d'agréable odeur. Parce que ce sont des sacrifices qui sont là pour, en premier lieu, rappeler la conséquence du péché et qui doivent ainsi emmener à la disparition du péché. C'est-à-dire à ce que le péché soit ôté de devant Dieu. Mais il y a aussi donc d'autres sacrifices. Retenez donc, j'ai dit le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité. Quand quelqu'un avait péché, la personne ne présentait pas n'importe quel sacrifice devant Dieu. Et cela nous enseigne que lorsque nous avons péché, même si nous n'avons plus de sacrifice à présenter parce que Christ est notre sacrifice, nous ne pouvons pas venir devant Dieu avec n'importe quelle prière. C'était un impératif. Si tu voulais être pardonné, d'emmener, de venir et de réclamer un sacrifice de culpabilité. C'est-à-dire que le pécheur, l'Israélite, il allait acheter l'animal qu'il devait offrir pour le sacrifice, il savait exactement pourquoi il le faisait. Il savait exactement à quoi ça servait. Quand il arrivait devant le sacrificateur, il n'y avait pas de tangente. Il savait exactement pourquoi il faisait. Cela nous rappelle une certaine rigueur que nous pouvons perdre au fil du temps. Lorsque nous voulons, avec Dieu, régler les choses et les régler les choses correctement. Où il devait offrir un sacrifice d'expiation. Dans le même sens, quand il le ferait, il savait que c'était à cause de lui que l'animal mourait. Et il savait que si ce sang innocent n'était pas versé, lui, il resterait coupable. Mais une fois que le sang était versé, alors, il n'était plus regardé, considéré comme un coupable. Ces sacrifices-là avaient pour but
de faire cesser la colère de Dieu. Parce que le péché de l'homme, nos péchés, déclenche, si je puis dire, ou produit, ou emmène Dieu à se fâcher, à se mettre en colère. Et quand nous regardons, le temps me manquerait ce matin pour vous montrer les raisons pour lesquelles il est dit qu'il fallait apporter un sacrifice. On s'aperçoit que nous avons besoin de revenir. Parce que pour nous aujourd'hui, si on n'a pas tué, si on n'a pas volé, si on n'a pas fait ceci ou cela, on n'a pas péché. Mes frères et sœurs, lorsque nous pensons mal, et que nous pensons mal d'une manière ou d'une autre, sur quelqu'un ou autre, nous avons péché. Lorsque nous nous permettons de dire du mal de quelqu'un d'une manière ou d'une autre, nous péchons. Et la réaction de Dieu est toujours la même. Face au péché, il se met en colère. C'est simplement parce qu'il y a Christ que le feu du jugement ne tombe pas au milieu de nous. Mais ça ne veut pas dire que Dieu a changé de concept sur le péché. Ça ne veut pas dire que nous, alors, Dieu est rentré dans notre système de pensée. Oh, c'est pas grave, un mensonge. Non. Dieu n'est pas rentré dans notre système de pensée. Ces sacrifices-là étaient des sacrifices qui étaient offerts pour dire que le péché est jugé. C'est-à-dire que la colère de Dieu est satisfaite, la justice de Dieu est satisfaite. Ces sacrifices-là, ces deux sacrifices représentaient également, qui voulait dire que le sacrifice était fait pour que Dieu devienne propice à l'homme. Parce que la colère de Dieu faisait qu'il y avait séparation. Et ces sacrifices, lorsque ce sacrifice était fait, la colère de Dieu s'apaisait. Donc Dieu n'est plus fâché. L'homme peut retrouver sa relation avec. D'où la Bible nous dit que Christ, par son sacrifice, est venu nous offrir la réconciliation. Et quand je dis que le sacrifice de Jésus est parfait, je veux dire que ces deux aspects-là, l'aspect expiatoire du sacrifice et le côté propitiatoire pour la culpabilité, ces choses-là se retrouvent dans le sacrifice de Jésus. Les autres sacrifices, qui étaient des sacrifices d'agréable odeur, c'était les holocaustes. Que l'on pouvait en consommer une partie. C'est pourquoi, par exemple, ce matin, nous avons eu la Sainte Seine. C'est l'aspect holocauste du sacrifice de Jésus, où le sacrificateur participe. Et comme nous sommes un peuple de sacrificateurs, nous participons à ce sacrifice-là. Genre de sacrifice que Dieu a partagé avec nous. Dans Lévitique chapitre 1er. C'est l'offrande des gâteaux dans Lévitique chapitre 2. Et c'est le sacrifice d'action de grâce dans Lévitique chapitre 3. Ce sont des sacrifices qui étaient appelés sacrifices d'agréable odeur. Parce que ces sacrifices-là typifient Christ s'offrant lui-même à Dieu sans défaut, sans tâche. Si typifie Christ
dans son obéissance jusqu'à la mort. Et c'est pourquoi c'est pourquoi ces choses-là représentent Christ, celui qui est agréable à Dieu. Celui qui est agréable à Dieu, qui s'est offert. Agréable à Dieu par une vie sans faute. Agréable à Dieu parce que dans sa soumission, dans son obéissance, il va jusqu'où le Père a décidé pour lui. Son sacrifice est alors un sacrifice d'odeur agréable. Le parfum monte devant Dieu. Quand ce sacrifice était brûlé sur l'autel, Dieu prenait plaisir au parfum. Et c'est pourquoi nous aussi, dans notre vie, nous sommes appelés à suivre et à faire pareil. Ainsi, je veux dire que le sacrifice de Jésus est un sacrifice sur lequel nous pourrions dire, c'est comme s'il y avait 5 en 1. Dans l'Ancien Testament, il y avait 5 sacrifices distincts. Mais dans le sacrifice de Jésus, il y aura un seul sacrifice dans lequel on va retrouver les 5 autres. Je me suis fait comprendre? Et c'est pourquoi le chrétien a besoin de comprendre ça. Pour qu'il ne fait pas, et vous qui êtes jeunes chrétiens, que vous puissiez comprendre cela. Que vous ne puissiez pas que voir le sacrifice. Et sans en comprendre les contours. Le sacrifice de Jésus est parfait parce que ce sacrifice-là, dans ce sacrifice-là, il y a le sacrifice propitiatoire, c'est-à-dire celui qui va nous rendre Dieu propice. Dieu était en colère. Et dans son aspect de propitiation, Christ a fait cesser la colère de Dieu contre nous. Est-ce que je me fais bien comprendre? Dans le sacrifice de Jésus, il y a l'autre aspect, qui est l'aspect d'expiation. C'est-à-dire, qui va expier le péché, qui fera que le péché, eh bien, sera effacé. Et c'est pourquoi Christ a fait cela, portant tous nos péchés sur lui. Il a fait l'expiation pour chacun de nous. Et comme lorsque dans l'Ancien Testament, celui qui voulait offrir un sacrifice devait faire quelque chose de très précis. Surtout, le sacrifice pour les péchés, il devait emmener le sacrifice, il devait poser ses mains sur lui. Le souverain sacrificateur le faisait une fois l'an pour tout le monde. Mais celui qui l'offrait pour lui le faisait également. Il posait ses mains sur lui, il confessait ses péchés. C'est-à-dire, il rendait le sacrifice identique à lui. C'était comme un geste par lequel il déposait ses péchés sur le sacrifice. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, avec Jésus, nous avons besoin de nous identifier. Christ s'est identifié à nous pour mourir à notre place. Mais nous, pour que nous puissions obtenir que ce qu'il a fait nous soit favorable, ce qu'il a fait ait de l'effet pour nous, il faut que nous aussi,
nous nous identifions à Jésus-Christ. Et cette identification commence par le fait de dire, j'accepte que ça soit pour moi qu'il est mort. Et puisque j'accepte que ça soit pour moi qu'il est mort, c'est comme si j'étais avec lui, j'étais uni à lui. Lui et moi, nous faisons un seul. Quand il est mort, je suis mort aussi. Donc mes péchés ont été condamnés. C'est pourquoi vous qui êtes là ce matin, jeunes chrétiens, on ne vient pas dans l'église, permettez-moi de vous le dire, pour faire une adhésion. L'église, ce n'est pas un club. On ne peut pas faire que venir comme ça. Et je veux le baptême. Mais si tu n'as pas fait l'expérience, qui est une chose personnelle et décidée par toi seul, de t'identifier à Jésus-Christ. Et puisque tu t'identifies à lui, tu reconnais que tes fautes l'ont emmené au calvaire. Il a subi la colère que tu devais subir. Alors à ce moment-là, tu te repens. C'est ça. C'est pourquoi devant l'évangile, il ne doit pas y avoir de contestation avec Dieu. Non. Ce sont des choses trop graves. Et je prie Dieu pour que jamais vos cœurs n'oublient ces choses. Oh, les nouveautés viendront. Et c'est normal, vous vivez dans un monde qui évolue, il faut que vous évoluez. Mais rappelez-vous que l'évangile n'évolue pas. Rappelez-vous que le sacrifice, il est fait une fois pour toutes. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Dans le sacrifice de Jésus, on trouve tous les autres aspects. Le sacrifice de Jésus est aussi le sacrifice qui nous parle de notre rachat. C'est pourquoi on parle de rédemption. Le sacrifice de Jésus est à la fois un prix payé. Un prix payé pour chacun. C'est-à-dire, et je voudrais que vous en preniez conscience ce matin. Je ne dirai pas nos péchés. Je ne veux pas diluer la chose. C'est volontaire de ma part. Je dirai ton péché. Pour que tu sois sauvé. Pour qu'un jour tu ailles au ciel. Pour que dans ce temps-ci, tu traverses la vie ici-bas en étant quelqu'un de béni. Ton péché a exigé qu'un prix soit payé. Et ce prix-là, c'est un sang innocent et une vie innocente. Et personne n'aurait pu faire ça pour toi. Seul Jésus a pu le faire. Mais ça, vous et moi, nous le savons. Mais qu'est-ce que ça veut me dire? Ça me dit, puisque Jésus a fait ça pour moi, dans ma façon de vivre, je ne dois pas mépriser cela. Parce que Christ meurt une seule fois. C'est-à-dire, si tu pars te vautrer dans le péché encore, Christ ne mourra pas une deuxième fois pour toi. Il meurt une seule fois. Voilà pourquoi je veux dire que Dieu nous fasse la faveur, vous et moi, parce que nous sommes tous sur le même terrain, d'honorer le sacrifice qui a été fait à la croix pour nous. De l'honorer en faisant comme Dieu veut que nous puissions faire. Le sacrifice de Jésus, c'est, je dirais, ce côté
ce sacrifice parfait dans le livre des Hébreux, au chapitre 9 et le verset 11. Il nous est dit, pourquoi je dis que c'est un sacrifice parfait? Dans ce texte, il y a quelque chose qui explique pourquoi le sacrifice de Jésus est parfait. Je le lis avec vous. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car, au verset 13, si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu, s'est offert sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Amen. Quand je dis nous avons besoin de comprendre ce qui s'est passé à la croix, on voit, on lit, on s'imagine la croix. Mais il y a une part que nous avons besoin de comprendre. Et dans ce texte, c'est-à-dire quand ça se passait, il n'y avait pas que sur la terre quelque chose se passait. Il n'y avait pas que aux yeux des gens quelque chose se passait. Quelque chose se passait dans l'invisible. Quelque chose se passait dans le ciel, là où Dieu demeure, pendant que Christ mourait sur la terre. Et c'est ça un mystère. Mais c'est aussi ça qui nous dit la grandeur du sacrifice de Jésus. Car il nous est dit, alors qu'il était sur la croix, la Bible nous dit dans son côté grandiose, il nous est dit, il a traversé le tabernacle, le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. De la même manière que le souverain sacrificateur dans l'ancienne alliance, il arrivait, il traversait le parvis, il traversait le lieu saint et il allait dans le lieu très saint. Il nous est dit dans ce texte que Jésus a traversé le tabernacle, le plus grand et le plus parfait. Un tabernacle qui n'a pas été fait par la main des hommes. Et pour cause, c'est un tabernacle qui n'est pas de cette création-là, mais qui est en haut. Rappelez-vous, pour ceux qui connaissent la Bible, quand Dieu a demandé à Moïse de faire un tabernacle, qu'est-ce qu'il lui a dit? Fais d'après le modèle que tu as vu. Donc Jésus a traversé le tabernacle le plus parfait, qui n'est pas de cette création. La Bible nous dit, et écoutez bien au verset 12, il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Il est entré une fois, il peut n'y a rentré des fois. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Et regardez la conséquence immédiate. Il a obtenu une
rédemption éternelle. Seul le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus, nous a procuré à nous pécheurs quelque chose d'éternel. Il a obtenu pour nous c'est-à-dire un rachat éternel, définitif, ni l'occasion de racheter encore. Ce rachat est éternel, c'est-à-dire aussi les hommes d'hier peuvent en profiter, les hommes d'aujourd'hui peuvent en profiter, les hommes de demain peuvent en profiter parce que le rachat est éternel. Pour tous les temps. Pour tous les temps. C'est pourquoi ça peut arriver que nous péchons par ignorance sans pratiquer le péché. Eh bien, même dans ces choses-là, Dieu nous pardonne parce que le rachat est éternel. C'est-à-dire le sacrifice est encore valable dans ses conséquences, dans sa force et dans son action. C'est pourquoi, c'est pas par fanatisme, mais par une compréhension réelle des choses. Alors nous pouvons rendre grâce à Dieu pour Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, c'est pas par fanatisme, mais simplement par amour et par reconnaissance. Nous n'avons pas à avoir honte de Jésus ici-bas ou devant les hommes. C'est une insulte faite au sacrifice de Dieu que d'avoir honte de Jésus devant les hommes mortels. Nous n'avons pas à avoir honte. Qu'on nous prenne pour ce que l'on veut. Mais quand il s'agit de Jésus-Christ, nous n'avons pas à avoir honte. Cette détermination et cette profondeur des choses, Dieu l'attend de chacun de vous. La Bible nous dit encore, son sacrifice est parfait parce que dans le livre des Hébreux, au chapitre 7 et le verset 22, il est dit, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y eut des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il peut sauver parfaitement, mais parfaitement. Frères et sœurs, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire pour que tu sois sauvé. Jésus peut le faire pour toi. Jésus l'a fait pour toi. C'est pourquoi moi je dis, il y a là encore, et je dénonce ceci. Ceci on n'aime pas avec moi. Mais voyez-vous, on ne va pas me changer. Près de 70 ans, on ne va pas me changer. Ces prédicateurs qui viennent vous dire, oui, tu es sauvé, Dieu t'a sauvé, mais les liens ancestraux de ta maman, de ta grande-marraine ou de je ne sais pas qui te lient toujours. Alors si ça, c'est comme ça, alors le sacrifice n'est pas parfait. Il ne peut pas sauver parfaitement. Mais s'il sauve parfaitement, quand il me sauve de la malédiction de tous mes grands-parents, de tout le monde. Je suis sauvé définitivement et grandement en Jésus-Christ. Qu'on ne soit pas d'accord avec moi, je m'en passe. Mais moi, mon devoir, c'est de vous dire la vérité. Et vous savez, pour cela, je suis prêt à me mettre le monde à dos. Parce qu'il s'agit de la vérité de Jésus-Christ. Frères et sœurs, tenez la vérité, on vous l'approche.
On vous l'a prêché. Tenez-la. Restez dans les voies de Dieu avec. Qu'est-ce que c'est ces histoires? Dieu t'a sauvé, il t'a baptisé du Saint-Esprit. Tu exerces des dons spirituels dans l'église. Et tu es chantre. Tu es ceci, tu es cela, tu es ancien, tu es diacre. Et tu dois être libéré des liens ancestraux de tes parents. Parce que grand-papa a regardé des affaires, alors il mettait des malédictions à l'air. Ils n'ont l'esprit de divination qui... Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Écoutez-moi. Vous êtes chrétien? Alors ne croyez pas à ces choses-là. Ne croyez pas à ces choses-là. Rappelez-vous, je vous ai dit, le péché met Dieu en colère. Il y a des choses que nous pouvons nous mettre dans notre tête qui peuvent fâcher Dieu. Et ça, j'en crois. Parce que ça, c'est un mépris du sacrifice de Jésus. C'est à quelle heure qu'on s'arrête encore pas ça? Dommage, il me dit, il n'y a plus que 5 minutes. Je vais m'arrêter là. Mais je veux seulement vous rappeler que le sacrifice de Jésus est un sacrifice parfait. Rappelez-vous, il y en a 5 en 1. Les 5 sacrifices de l'Ancien Testament sont représentés dans le seul sacrifice de Jésus. Puisse Dieu vous bénir, que son nom soit glorifié. Puissiez-vous garder la parole du Seigneur et vous faire du bien. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et la musique continue. Ce matin, Seigneur, nous proclamons que nous sommes libres, que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves de quoi que ce soit, libres du mensonge, libres de toute forme de vice. Et nous sommes libres en Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que le roi des rois nous a libérés. Le roi des rois nous a délivrés. Merci Jésus. Et nous voulons le proclamer encore. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dernière fois, il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à... Et dans sa maison, et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis